Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie. Aujourd'hui, un contenu, donc il y a une session d'échauffement sur deux tables de GoFast NL2 sur Winamax. Donc j'ai changé un petit peu, j'ai quitté un petit peu la room PMU pour changer un petit peu de format. Et donc voilà, on va voir plein de spots intéressants, surtout en fin de vidéo, sans te spoil, où on va avoir des décisions un petit peu compliquées, et où je vais essayer de mener des raisonnements quand même au fur et à mesure du coup pour t'expliquer déjà qu'est-ce qui fait que je vais plutôt fold, plutôt call, plutôt raise, machin. Et je vais mettre mes adversaires sur des ranges. Alors oui, je le répète, j'en profite ici pour en parler. Oui, c'est vrai, la plupart des joueurs en micro-limite n'ont pas de range. Ce qui ne veut pas dire que nous, on ne doit pas faire le job d'essayer de trouver la range de main qu'ils ont à un instant T ou qu'ils n'ont pas. Et ça, par contre, c'est important parce que c'est ce qui permet de prendre les meilleures décisions possibles. Quand on ne connaît pas notre adversaire, comment on fait? Bien, on va réfléchir, comme je le dis à un moment dans la vidéo, le field en général. Qu'est-ce que les joueurs en général de cette limite vont faire ou ne pas faire dans ce spot, ou alors quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils ont en général ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Et voilà. Et après, plus on connaît l'adversaire, plus on peut affiner nos décisions et prendre les meilleures décisions. Donc oui, je le redis, les joueurs, la plupart, n'ont pas de range défini, mais nous, on attribue une range à nos adversaires à chaque street, tout du moins à la fin du coup, on doit avoir quand même une idée de la force ou pas, ne serait-ce que juste déjà dans un premier temps d'évaluer les forces ou pas des ranges en face, pour savoir un petit peu ce qu'on doit faire. Et ça, c'est pas la même chose. C'est pas parce que les joueurs n'ont pas de range que nous, on peut pas leur attribuer une range de main. Ok, donc voilà. Et après, c'est repérer des lines qui sont globalement strong ou des lines qui sont globalement faibles, qui représentent de la faiblesse. Et là, voilà, on va call certaines mains en hero call ou pas. Voilà. Donc on verra ça, tu vas voir ça à la fin de cette vidéo. Il y a eu pas mal de spots un petit peu plus des gros pots notamment. Voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail ici à cette adresse si tu veux savoir ce que je propose pour aider les joueurs de micro-limite à progresser, à atteindre leurs objectifs. Si tu n'arrives pas à gagner, à être suffisamment gagnant, ou si tu es toujours perdant, tu n'arrives pas à être au moins EV0, eh bien n'hésite pas, je t'expliquerai comment je procède. Tu as le bouton en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche parce que comme ça tu reçois une notif à chaque fois que je publie des vidéos et tu ne les rates pas. Et j'espère que ces vidéos t'aident à progresser. Tu peux dès à présent, et ça c'est important et tout le monde doit le faire, liker cette vidéo dès maintenant. Ça te prend une seconde et moi vraiment ça m'encourage déjà à continuer et puis ça m'aide à faire connaître cette chaîne et ces vidéos et voilà, je peux que te remercier, c'est en échange du contenu gratuit, tu as juste un clic à faire sur le petit pouce vers le haut. C'est plus important. Et puis tu peux laisser un commentaire pendant la vidéo, après la vidéo, réagir à un coup, poser une question ou tout simplement m'encourager encore une fois, me remercier pour ces vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, n'hésite pas à faire ça. Et puis donc c'est parti pour ce live play de table GoFast NL2 Winamax. J'ai déjà joué comme tu peux le voir puisque comme un grand... Enfin voilà, j'ai oublié d'enregistrer. Enfin c'était pas démarré donc j'ai parlé dans le vide. Donc tu ne verras pas comment j'ai monté ce stack à droite. Tout simplement As-Valet contre une pocket pair, tout est parti pré-flop. Je crois. Et on a gagné le flip. Et ça s'est fait en deux coups. Après, j'ai gagné une flush river où je prends la cote implicite. J'arrive à faire payer moins bien, double paire. Voilà. Donc c'est un peu comme ça sur ces deux coups-là que j'ai pu monter ce stack. Après, je sais pas du tout où j'en suis dans la session parce que j'ai quand même pas mal foldé avant. Mais on s'en fout. Le résultat, on s'en fout. Donc oui, je manque un peu de time bank. J'ai déjà cramé un peu mes time bank. Donc il va falloir jouer assez vite. Donc c'est pas grave, tu vas prendre l'action en cours de route. L'avantage c'est que je suis déjà un peu chaud. Bon ici 5 et 2 off, hein, même avec 10 bébés au milieu. Je vais pas y aller. Alors roi 10 off, ici on va quand même défendre, même si on est sur cette go fast. Je suis un petit peu nostalgique des anciens graphismes. Je trouve que quand il y a des primes c'était plus joli. Je trouve que là maintenant c'est quand même un peu moins beau. Ici sur 2, je vais quand même call une fois. C'est un bord de terrasse, la plupart des joueurs maintenant vont c'est bet automatique. Et là, c'est son sizing qui m'interpelle un peu, mais il peut avoir des petits as. Donc je vais encore call parce que je bats des mains, je pense, encore. Du coup, il a vachement moins d'as ici. Bon, ici, j'aime pas trop en go fast flat call, mais je connais pas mes adversaires. Il n'est pas KV max, c'est ça le problème. Donc c'est une main que j'ai quand même envie de jouer. Ici, j'aurais pu faire un bet fold, justement pour
Voilà, donc bah, clairement là il y a une note à prendre. On a vu son sizing turn où j'avais un vieux doute sur la force de sa main quand il a fait ça. Ici une BB on prend, hein. On va chercher une gutshot, une overcard. Elles sont pas toutes clean, hein. Faut pas que ça soit trop du trèfle. Ici le moyen de son size dans deux joueurs qu'on call. Bon, il a peut-être il s'est pas trop sizé hein, des mains, mais ouais, ici je vais give up maintenant. Donc à la base c'est une main que je préfère 3 bêtes en go fast, cette main là, la roi 10. Mais comme il était short stack, bah, je suis un petit peu embêté. Et ici il va falloir que je me décide vite fait. MP. C'était un squeeze ou rarement un call. Bon, tant pis, ça m'a auto-fold. D'ailleurs, cette table, bah, du coup, je vais la quitter. Et vu que j'ai pas grand chose en stack, et je vais revenir avec une table banque toute neuve, puis à droite, bah, je vais me débrouiller. Alors, 7 et 5, j'ai quand même open. Et je vais essayer de jouer vite à droite. Voilà, comme ça on va repartir avec une petite take bank toute neuve. Parce que comme je croyais que j'enregistrais, ben, j'ai quand même expliqué des choses. Et j'ai perdu du temps, j'ai un peu cramé mes time banks à force. C'est pas grave, on repart. Alors, on va donc un petit peu plus 3 bêtes, un petit peu moins call, à cause du rake. 6,5 sur cette table-là, qui est le demi% qui est de plus, est redistribué dans les primes, bien sûr. Mais bah, tous les pots sont primes, hein, du coup, on a quand même 6,5 de rake dans ces spots-là. Donc, bah, big blind, on va beaucoup moins défendre. Et de manière générale, on va essayer d'éviter les flat calls. Et on va plutôt jouer aggro preflop. Mais le deuxième truc qui m'embête, c'est que comme tu peux le voir, j'ai pas de tracker. Poker Tracker 4 ne fonctionne pas sur, enfin en tout cas pas à ma connaissance, sur la Go Fast Hold Up, ce qui est un peu dégueulasse parce qu'il y a d'autres trackers qui fonctionnent, comme Hold'em Manager 3. Ici on va folder. On pourrait défendre, je connais pas l'adversaire et on est sur cette table à 6,5. Je pense que c'est pas des mains qui impriment une tonne en défense. Ça ne me dérange pas de monter un petit peu, enfin de cut un peu mon bas de range de défense sur ces connecteurs suités, parce que normalement, évidemment, je défends cette main-là. Perdre 3, bah on va juste checker. On va pas ISO cette paire hein, contre un limp, hors de position. Et là... Le problème c'est que lui il a que 50 bébés. Je vais la fold. Il peut limp re-raise, bon, il peut limp call, mais on va chercher que 50 bébés sur lui. C'est une paire un peu basse, on va vraiment chercher qu'un brelan, qui va pas arriver souvent. On est sur ce pot sans prime avec 6,5 de rec. Je pense que vraiment c'est pas du tout gênant de folder cette main là. On n'est pas certain de voir le flop encore, hein. Il peut limp re-raise l'UTG, faut pas croire qu'à chaque fois on va voir le flop. Hein. Ici c'est pareil, on va pas squeeze, on va pas call, il n'y a pas de call. Il y a quelques calls très très rares, cutoff, MP, mais c'est vraiment des situations très spécifiques et c'est pas avec ces mains là. Ici on va faire attention, on va quand même open, hein, mais il a un petit stack. Alors board pairé, ça va être carpo ici. 5 et 7, je fold, mais on pourrait presque s'open SB. Alors en table classique je le ferai, hein, mais ici je connais pas. Ici c'est pareil, on va clairement faire nos ISO poubelle au big blind contre SB parce que voilà, on n'a pas envie d'aller voir un flop pour une BB. Là on prend la BB sans rec alors que sinon bah, on va prendre 0,8, un truc comme ça.
si on gagne le coup au flop. Et encore, il faut arriver à faire folder l'adversaire. On fait brelan de dame. Alors il a un petit stack, lui, on n'aura pas de problème à tout lui prendre. Le board n'est pas dangereux, donc je vais pas raise tout de suite, parce que pour lui on n'a pas de problème, on prendra son stack quoi qu'il arrive. Par contre lui on voudrait bien le garder, ou qu'il raise, ou... bon, voilà, on l'a perdu, donc du coup maintenant la question se pose plus. Le joueur bet très très vite et small. Je pense qu'on va juste essayer de fast play. Parce qu'on risque de le perdre après s'il touche pas ce qu'il a envie. Bon, visiblement, je le sentais bien qu'il avait pas une main forte parce qu'il a baissé son sizing. Puis bah, on bloque déjà toutes les dames, donc dur pour lui d'avoir une main forte, mais je préfère fast play quand même. Parce que si river, si je lui mets, je sais pas moi, je lui mets un min raise là, et river il a pas touché, il va pas vouloir mettre. Alors que très souvent les joueurs, bon bah quand ils se sont inférés là dans le spot, ils vont tout nous donner. Et on n'est pas à l'abri aussi que quand on fait un click back, bah, il fold aussi 100%. Donc du coup on préfère les situations où il met tout, parce qu'il n'a pas envie de lâcher sa main, plutôt que les situations où, enfin finalement ça va être assez rare. Enfin je pense qu'il va folder les mêmes choses en fait. Et moi ça m'embête un petit peu qu'il me just call un click back avec des mains à tirage ou quoi, je préfère qu'il mette tout en fait, il va mettre tout. C'est les mêmes mains qui vont mettre tout en fait, c'est ça le truc. Ici on se fait 3 bêtes, c'est un combo offsuit. Il n'a pas à se poser de questions, les combos offsuit on les défend pas. Peut-être il y a des fois avec peut-être roi dame off dans certains spots. Non même pas. Ouais si voilà ça va être as dame off et roi dame off, as valet off dans certains spots. Mais on est IP contre les blindes. Ici on est SB, MP. Ça a l'air d'être... On peut le tenter. Ça m'a l'air d'être des joueurs KV max. Il y a un bon sizing d'open. Bon, un flat call ici, c'est pas vraiment un reg, mais c'est pas forcément non plus un gros récréa. Et il y en a plein qui n'ont pas compris encore qu'il faut pas faire ça. Bon, maintenant il call, donc une range de flat call, recall. Bon, on va tout le temps faire un c-bet ici, sur cette dame. Il call, on bloque pas les carreaux. Il a peut-être... Je vais quand même assez souvent faire le second barrel. Et ici, on va refaire 5. C'est souvent le second barrel qui va... Par contre, j'ai un carreau ou quoi, je le fais pas. Je le fais pas parce que je vais vraiment bloquer sa range de fold. Et là, il y a des PP en fait qui va garder une fois et qui va folder sur le second barrel. Le board, c'était... voilà, clairement au flop, hein, il va garder paire de 7, paire de 6, paire de 5. Il va call une fois. Sur le 8, il va commencer à les enlever. Je sais pas moi, des rois 10, roi valet. Il va call une fois, il va folder après. Enfin, il y a plein de mains en fait. En plus, on bloque valet-valet avec une main avec laquelle il va peut-être s'accrocher un petit peu plus. Ça reste quand même une paire moyenne, il y a des draws au board, donc c'est le genre de main qui va peut-être vouloir call un peu plus encore à la turn, mais là du coup je le bloque. 6 et 4, bon c'est un petit peu comme tout à l'heure, je vais équipé. Faudrait connaître un peu son adversaire. Ici, on va élargir un petit peu notre range UTG. Je vais checker. Le joueur a pas bête. J'ai quand même mis open-ended, donc j'hésite entre les deux sizes. Je vais faire quand même 4,5 si ça change pas grand chose.
Ici, face aux deux adversaires, on va mettre le stack de 21 blindes au milieu. Et puis bah, lui, il devrait se barrer assez souvent. Le joueur a call et je pense qu'il faut rebarrel ici parce que on perd tout le temps contre les flush draws. Par contre, on n'a pas besoin de mettre cher pour faire folder un flush draw Camis. Bon, par contre, voilà, quand on se fait snap click back, même ici j'ai une main moyenne, je la fold en fait. Il est tout le temps. Bon, j'avais noté qu'il jouait un petit peu tricky. Voilà, et on va simplement folder, mais encore une fois, il y a plein de mains qui nous battaient encore dans les mains non faites. On gagne jamais au showdown, donc je préfère mettre un deuxième barrel. Et j'ai pas besoin de mettre 3 quarts, donc j'ai juste mis un petit 2 tiers là. On fait une petite économie de quelques big blinds aussi. Dans ce cas-là où on se fait re-raise par quelqu'un qui a slow play ou qui a touché sa river. Donc ici, j'ai défendu une main dans mon cœur de range, hein, ça reste une main un petit peu bizarre, mais je vais faire un turbo, je connais pas le joueur, je pars du principe que c'est un reg, il était KV max, et donc c'est le genre de spot où je vais quand même pas mal un tirpo versus miss et bet. Ici, on peut rester voir si on voit sa main. Ok, on la verra pas. Le joueur qui limite PTG récréatif. Bon, l'overlimp, il peut y en avoir. Mais bon, en GoFast, j'aime pas. Mais c'est vrai qu'en table classique, moi aussi, j'ai des petits overlimp OSB. Ici, on va checker juste parce qu'en fait, c'est un board quinte, même si, enfin, ouais, quand il a limpé, il peut avoir vraiment une range ultra large. Je pense que ma main va être dure à. Elle va pas gagner souvent, il met 2 tiers. L'autre il colle, il va falloir jouer turn river, ça va souvent y avoir un 10, un 7, un pique, une overcard. Je pense que je vais folder directement. Je vais essayer de voir la main. Voilà, je vais la garder sous les yeux pour voir si. Alors ici, tac, tac, tac. Fold général. On va avoir le roi dame off. La paire de dames. On se fait raise, bon on met tout, hein, s'il a mieux GG. Vu son stack, on n'hésite pas. On prend tout. On peut perdre des 10. Voilà, main qui est toujours pas finie avec 9 et 4. Ah non, c'était 9 et 3. Ah, on aurait fait le 3 à la turn. Et la main n'a pas été au bout, donc on ne sait pas. Ici, perte 6, je suis bien chaud d'y aller quand même, parce que je pense qu'à 25 BB plus 10 BB au mieux, il va vraiment push une tonne. J'hésite à raise ou pas. Ouais, c'est un flip. Bon, il va passer visiblement. Il avait déjà une meilleure main que ce qu'il aurait pu avoir, hein, je pense. Ouais, ici, je vais mettre 12. Hein. On est 200 deep tous les deux. Faut monter les sizing un peu quand même. Ici, c'est un board un peu sécos. Pareil, je vais monter un petit peu le size. Et bon, évidemment, on n'est jamais très content quand on se fait check raise. Parce qu'il a 3-3, 7-7, 10-10 dans sa range. Il a
a mis un peu moins que x3. Il s'est bet très vite. Demi-pot. On va call et on va fold ici river si shove. Il fait tiers pot, mais je pense que c'est juste parce que... Ouais. À tiers pot, je suis obligé de call par contre. Hein, parce qu'il peut avoir valet-valet, dame-dame. Et des mains un petit peu... un peu overplay. Ici, on va mettre 11. Mais franchement, il fait all-in river, je fold. C'est le seul cas où je fold. Il a juste mal joué la river. Hein. Donc voilà pourquoi on call quand même 2 fois. On fait attention au sizing. Mais vraiment river, faut pas call. Et encore une fois, il a représenté la force de sa main à la river vraiment. Turn pas trop. Hein. Il peut encore faire ça avec brelan. Hein. Parce que bon, il a largement de quoi shove river. Donc c'est plutôt à la river qui nous a donné sa main. Pour autant, on va pas raise, hein, ça me paraît compliqué. Il faut vraiment connaître l'adversaire. Maintenant qu'on le connaît, par exemple, une situation similaire, il jouera de la même manière. Et il fera pas ça avec un brelan. Brelan, il va tout le temps all-in, même double paire. Donc on pourrait, maintenant quand il fait tir pour river, on pourrait le raise comme ça avec overpair. Ici, je vais prendre l'option agressive. J'ai le choix de call ou de 3 bet light. Et en go fast, sans prime, je préfère carrément 3 bêtes. Même sans connaître le joueur. Bon, ici, vu son stack, je crois que le plus simple, c'est quand même de c-bet petit. Puis maintenant, on va passer en check call. Et quand il bet pas, en plus, on va pas pouvoir gratter grand chose river, mais vu qu'on a le roi de carreau, on peut essayer de sin value un valet. Le clickback, par contre, c'est problématique. Soit il a slow play, ce qui est très possible chez les joueurs récréatifs. Il peut très bien avoir valet-valet, as-valet. Et soit il a rentré une flush miraculeuse à la river, ou un brelan. Il peut aussi faire full river. Clairement ici, je pense, on a tout le temps perdu quand on call. Et je pourrais te dire pour la vidéo, je call pour que tu vois, mais après tu vas dire, bah oui, mais il a call. Il dit ça, comme ça lui permet de call. C'est un fold, voilà, point barre. Je pense que juste, on a tout le temps perdu quand il fait ça. À moins de connaître notre vilain, encore une fois, un cas particulier, qui va faire ça avec un valet, une dame de carreau, je sais pas, enfin, juste je vois jamais ça quoi. Donc le clickback river sur la flèche qui rentre, sur un board béré comme ça, c'est soit il a slopé un full, soit il a fait son full river, soit il a fait une flush. Mais toutes les autres mains, genre dame valet ou valet 10, ça just call river, ça va jamais raise. C'est bien pour ça qu'on fait petit. On a un bloqueur flush, du coup on peut value sin. Et sur une line discontinue de bet check bet, il va call son valet sur un tir pot. Donc quand il click back, c'est genre juste ultra strong. Sinon il aurait fait un bluff, il aurait fait genre 3 fois, 4 fois, il aurait fait all-in. Mais il aurait pas fait click back. Click back c'est vraiment strong. Donc je reste discipliné, je fold ma paire de rois. Sans problème, dans ce petit pot. Et quand on cherche à gagner, je rappelle que quand on cherche à gagner du 7 BB100 à une limite, ben, perdre 4 BB, c'est presque, il faut jouer 100 mains, quoi, genre 80-90 mains pour récupérer ça. Donc c'est pas anodin, quoi, de se tromper de 4 BB, quoi. Donc ça vaut pour là, des hero call river, ça vaut aussi pour des values qu'on rate. Quand on rate 20 BB, 12 BB, ben, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc finalement, quand on voit ça sous cet angle, ben, même gratter un limper préflop,
Quand il met une BB USB et que je l'ISO et qu'il fold, j'ai gagné une blinde, ça paraît rien. Ou que je gratte un pot limpé parce que les joueurs montent de la faiblesse et je gratte le pot, et je gagne 3 blindes, 2 blindes. Mais en fait, c'est l'équivalent de jouer 50 mains, de jouer 60 mains quand on fait du 7 BB 100, quoi. Enfin, ça dépend des spots, quoi. De combien on parle pour le pot, mais... Une BB, bah, j'améliore mon BB 100 du... Si je le fais une fois tous les 100 mains, j'améliore de une BB 100 mon BB 100. C'est énorme de gratter une blinde limpée. Ici, c'est un joueur un peu nitos. Je vais quand même défendre cette main-là. Mais je pourrais presque la 3 bet contre lui parce que je pense que ce genre de joueurs vont quand même beaucoup folder aux 3 bêtes. Beaucoup plus que certains autres, la plupart des autres. Malgré qu'ils sont nits. Ce qui est un petit peu... ici, on a quand même un petit backdoor quinte, 2 overs sur le 4. C'est un board d'auto-roi un peu séco. S'il va encore une fois, les joueurs vont énormément ces bêtes range. Voilà, donc là, il a checké très vite. Bon, on a en plus fait le 10, on a un bloqueur. Il n'a pas grand-chose, hein, ça va être très dur de gratter. Ici, on va juste mettre 2 blindes. Voilà, bon, on a réussi à gratter. Et encore une fois, aller chercher ces 2 blindes, c'est primordial. Puis encore une fois, ben, parler de 2 blindes river, on se dit, ouais, bah si, c'est important. Si tu fais du 6 BB100, c'est un tiers de ton BB100, quoi. Donc, peut-être tu vas passer de 6 à 8 BB100 juste en faisant ça, si tu le fais jamais. Et que tu arrives à le faire une fois toutes les 100 mains en moyenne. Là, c'est compliqué. Ici, on va faire tout small. Parce que... SB, on a envie de tout mettre, mais il y a 120 blindes, il a... Bah, je connais pas le joueur, quoi, et... Après, il y a du... As-As, Roi-Roi, peut-être un peu moins faire ça que As-Roi. Voilà, suite off, on a vraiment bien fait de pas folder. Ok, ça passe. Là, il faut prendre la note. Hein. J'étais à 2 doigts de... Et encore une fois, ici, on va checker back. Il y a des dames 9, flush draw qui est rentré. Alors là, je vais pas sin value parce que faut aller chercher un 10, quoi. Faut faire payer un 10. Pas évident qu'il paye un 10. As 8 off, bon là clairement, on va mettre rouge, notre ami, je vais prendre la note, qu'il avait quand même 120 blindes. Hein. As 8 off, snap, 3 bêtes, 4 bêtes, 4 bêtes, shove, bouton versus SB. Oh, bon, je mets 3 dans la précipitation, je sais pas si j'avais de time bank. J'aurais pu mettre 4 ici, bon, même plus, ouais. Avec des joueurs récréatifs dans le coup, on n'hésite pas, on peut augmenter nos sizes. Sur ce board là, on peut voilà, on va faire un petit 2 tiers. As-3, je connais pas. En combien de temps on a de vidéo là? Ok, je vais pas tarder à quitter. Tac, s'absenter prochaine big blind. Bon, ici je vais call. Encore une fois, il y a des 7 et 8, il y a des brelans possibles. Il y a potentiellement une double paire qui serait 6 et 5 qui fait possible. Paire de 7 n'a jamais fait ça. Il n'y a pas trop de 7x qui va faire ça. Je vois pas 7 et 6 ou 7 et 5 faire ça, mais... Donc là, il met demi-pot. Je vais call. Et je le vois pas trop vraiment là. Donc là, ce serait plutôt brelan. Brelan 9, brelan 6, brelan 5. Je pense qu'il y a pas mal de mains qui vont give up ici, river. Et là, pareil, ce size... Après, il a peut-être juste peur d'un 7, quoi, mais... Bon, je peux pas folder ici, mais de temps en temps, il a assez souvent la meilleure main. Mais encore une fois, la micro-limite nous prouve que sur ces sizing-là, il faut call. On est tout le temps un petit peu étonné de ce qu'on voit quand même, hein, j'avoue.
Voilà, bah du coup c'était une session assez intéressante hein, parce que quand même peut-être ça va répondre à certaines questions que tu te poses et enfin en tout cas j'espère, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, hein, à réagir à certains spots euh, parce que voilà, des fois c'est pas toujours évident, on a des envies de folder parce que ça représente quand même strong et puis après bon, on s'aperçoit que voilà, comme on vient de voir dans ces spots là, on lâche pas si facilement quand même et c'est river plutôt qu'on va vraiment folder sur les gros sizing. Genre ils font 3 quarts plus, pot, overbet, all-in. Tout ça, on va folder hein, ces paires-là comme ça. Puis on voit que dès que ça fait tiers pot, machin truc, euh, surtout que ça fait pas trop de sens à part un brelan quoi. Euh, Bah du coup on est obligé de call quoi, on peut pas folder, on n'a pas besoin d'être gagnant souvent pour que ça soit un bon call river. Et on voit que là pour l'instant ça hit 100% du temps. Voilà. Voilà, cette vidéo touche à son terme. J'espère encore une fois qu'elle t'a plu. Ne pars pas sans liker si c'est pas encore fait, il faut le faire. Ça prend une seconde, le petit pouce vers le haut. Et vraiment, moi je te remercie en l'échange du contenu que je te propose gratuitement. Tu as le bouton d'abonnement à la chaîne si c'est pas encore fait et que tu as kiffé. Voilà, pour être mis au courant à chaque fois que je publie des nouvelles vidéos, ne pas les rater et pouvoir les regarder quand tu veux. Et j'espère qu'elle t'aide à progresser. Si tu as du mal à progresser et à gagner à ces limites, qui sont, voilà, on le voit, hein, il y a des grosses livraisons et tout. Il suffit juste d'être carré et d'avoir de bonnes stratégies de post-flop. Eh bien, si tu veux apprendre tout ça avec moi, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un email. Je t'expliquerai comment je procède. Voilà, laisser un commentaire, s'abonner, bref, voilà, tu as l'habitude. En tout cas, je te souhaite good luck dans ta progression et au table. Et je te donne très vite rendez-vous dans une future vidéo sur Poker Stratégie. Ciao!